La lecture, en fait, je dirais que c'est peut-être un lieu avant tout, si j'essaye de résumer les choses, comme une chambre, comme un endroit à soi, en fait. C'est un lieu où je me réfugie volontiers, où je me suis beaucoup réfugiée quand j'étais enfant et adolescente. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce sentiment un peu de m'extraire du monde, en tout cas, quand je lis. La notion de refuge, elle reste présente. Quand je dis m'extraire du monde, c'est à la fois m'extraire de sa vitesse, c'est-à-dire recréer une sorte de temps à moi, euh, et en même temps, ça n'empêche pas de regarder le monde. Je prenais beaucoup le train quand j'étais enfant pour aller de chez mon père à chez ma mère, puis l'inverse. Et donc, je lisais dans le train. Et j'ai souvenir, par exemple, d'avoir lu Le Dernier des Mohicans dans le train, de l'avoir terminé dans un petit wagon SNCF et de m'être mise à pleurer. La fin du livre était très triste. Et d'avoir eu ce sentiment à la fois de très grande tristesse pour les personnages du roman et en même temps, je me souviens avoir compris que ce que ça voulait dire s'émouvoir pour des personnages de fiction. C'est-à-dire, il y avait une sensation, j'ai envie de dire presque un plaisir particulier à ressentir de telles émotions pour des êtres dont je savais très bien qu'ils n'existaient pas. Et c'est comme un monde là aussi qui s'ouvrait parce que en fait je me suis dit mais si on peut s'émouvoir à ce point, si on peut s'intéresser à ce point à des êtres de papier, mais c'est formidable en fait ce que les livres contiennent, voilà. Assez passionnant et vraiment émouvant de voir des détenus, hommes ou femmes, se rencontrer les livres, c'est vraiment ça en fait. Et pour certains, c'est malheureusement la prison qui permet cette rencontre. Donc les différents endroits où j'ai eu l'occasion d'intervenir, où j'ai eu la chance d'intervenir, j'ai envie de vous dire, parce que c'est une expérience extrêmement intense, extrêmement riche, ont mis en place sous différentes formules. Ce sont des cercles de lecture, ça passe par des profs de français qui interviennent et qui font découvrir la lecture à leurs élèves. Ce sont, comme je vous disais, à Fleury-Mérogis, la possibilité pour des détenus de passer un diplôme d'auxiliaire de bibliothèque, etc. Mais à chaque fois, voilà, j'ai ressenti très fortement ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point la lecture en prison, justement, est un espace tellement de paix, enfin un espace privilégié qui est un lieu de liberté, en fait. Et peut-être qu'en détention, on le ressent encore plus fortement. Quand vous entrez dans une prison, surtout vu les conditions actuelles de détention et que voilà, tout d'un coup toutes ces portes se referment derrière vous et que vous savez que parfois les détenus sont deux, quand c'est pas trois par cellule, dans 9 mètres carrés, et qu'ils viennent à la bibliothèque pour découvrir les livres, oui, on ressent peut-être de manière multipliée à quel point le livre est une fenêtre, ouverte. Moi, souvent, les livres m'ont permis de comprendre des choses qui me paraissaient incompréhensibles, en fait, que je ne pouvais pas me représenter. Si je pense par exemple, et il en est souvent question à des faits divers, des choses comme ça, où on peut découvrir dans la presse qui paraissent tellement opaques, tellement mystérieux, incompréhensibles. Pour moi, personne d'autre qu'un écrivain peut vous donner accès à ça. Ça a été le cas d'Emmanuel Carrère avec le livre L'Adversaire, mais je pense à d'autres livres aussi qui tout d'un coup m'ont permis de comprendre quelque chose qui était pour moi inacceptable, incompréhensible, inadmissible. On vit dans un monde qui va très très vite et la concurrence des écrans, bien sûr, pour moi est la plus dangereuse pour la lecture. Souvent on parle du livre numérique qui menace les livres, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ce qui menace le plus les livres aujourd'hui. C'est le temps qu'on passe sur son smartphone en fait, et être capable de résister à ça.
de s'extraire, de se mettre vraiment à distance de cette information en flux continu, absolument, qui ne cesse comme ça de se renouveler sans aucune hiérarchisation d'ailleurs et sans aucune analyse. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que je ressens très fortement. Lire, même pour ceux qui lisent vite, voilà, vous oblige effectivement à une forme de lenteur et qui en même temps me paraît tellement bénéfique dans tous les sens du terme, émotionnellement, intellectuellement, philosophiquement et même, j'ai envie de vous dire, physiologiquement pour nos cerveaux un peu surmenés. Voilà, mais c'est aujourd'hui un effort et le fait d'une volonté en fait de s'extraire de tout ça. Et je crois beaucoup à la lecture à voix haute, d'ailleurs souvent pour que les jeunes puissent apprivoiser des textes qui leur paraissent parfois un peu complexes. Des expressions que j'ai pu entendre dire par des jeunes, en parlant d'un livre, il est écrit dans une langue ancienne, hein, parce que c'est un français vous avez déjà dû entendre ça, du 19e. Et en fait, il y a une espèce de frein comme ça, de blocage a priori. Et je me souviens voilà, qu'un jour, comme ça, mon fils était avait du mal à rentrer dans un texte et que je le lui avais lu à voix haute. Et le texte l'avait fait rire, et donc il le comprenait parfaitement en fait. Voilà. Je trouve que souvent la lecture, le fait de lire à haute voix, est un bon moyen pour apprivoiser les textes. Même à l'âge où ils lisaient tout à fait eux-mêmes, et ils étaient autonomes pour lire, on avait ce rituel de se retrouver tous les trois pour lire un livre en entier, donc chaque soir un petit bout, et où je lisais à voix haute.